Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de la jolie pierre de rhodochrosite. Son histoire, c'est en Argentine, vers le 8e siècle, dans les minérailles de cuivre et d'argent, qu'on découvrit la pierre de rhodochrosite. Plus exactement au nord-ouest, territoire de l'Empire Inca. Son nom vient du grec ancien rhodon, qui veut dire rose, et de chroma, qui a le sens de couleur. Les Incas croyaient que la rhodochrosite symbolisait le sang de leurs anciens gouvernants faucillés, ce qui explique le nom quelquefois employé de rose Inca. À la chute de l'Empire Inca, les mines furent délaissées et la rhodochrosite sombra dans l'oubli. Elle fut reconnue à la fin du XVIIIe siècle par Consted, Bergman et Kirwan sous l'appellation de manganèse, oxydée par l'acide aérien. En 1806, René Just Hawey la présente comme manganèse oxydée carbonate. Mais ce n'est qu'en 1813 que Johann Friedrich Ludwig Haussmann lui attribua définitivement le nom de rhodochrosite. Actuellement, elle est la pierre nationale de l'Argentine. C'est également la pierre officielle du Colorado aux États-Unis. Les principaux gisements se trouvent en Argentine, au Pérou, en Afrique du Sud, en Roumanie, aux États-Unis, en France, au Gabon, au Mexique, en Russie, en Bulgarie et en Chine. La pierre de rhodochrosite est très appréciée pour les bienfaits qu'elle pourrait procurer. Elle est excellente pour la mémoire, la passion, la sexualité. C'est une pierre qui pourrait vous donner de la témérité. Elle est aussi très bénéfique pour l'art et donne de l'inspiration pour la composition musicale. Au niveau physique, les vertus de la pierre sont nombreuses et variées. Elle peut détoxiquer les reins et le foie, apaise les ulcères de l'estomac et possède aussi la capacité de revivifier le système nerveux. Elle peut aussi contrôler le diabète sucré et calmer l'arthrite. La rhodochrosite est efficace pour lutter contre les problèmes cardiaques et les palpitations. Elle pourrait agir sur les problèmes cutanés, la sclérose en plaques et les maladies de Parkinson. Elle pourrait neutraliser les effets de la ménopause et plus particulièrement l'ostéoporose. La pierre pourrait aider à résoudre les complications d'insomnie d'origine mentale, comme elle pourrait atténuer les crises épileptiques. Pour quelques-uns de ces perturbations, le malade peut boire directement de l'élixir de rhodochrosite. En effet, le manganèse dont est composée la pierre a des conséquences positives sur différents troubles. Au niveau émotionnel, spirituel, la rhodochrosite est considérée comme une pierre d'amour, de compassion et de commisération, tout à fait idéale pour guérir les blessures sentimentales profondes. Elle possède le pouvoir de faire émerger à la surface des sensations douloureuses ensevelies au fond de nous, dans le but de les traiter en douceur. C'est ce qu'on appelle la libération émotionnelle. Cette pierre est propice pour la méditation en aidant à briser certains obstacles qui handicapent et empêchent d'avancer, permettant de renouveler notre conscience énergétique et spirituelle. Ces deux facteurs participent étroitement à développer et à renforcer notre conscience émotionnelle. Le résultat, un apaisement et une sérénité totale et harmonieuse de notre corps et de notre esprit. Dans cette perspective, elle pourrait apporter des solutions à quelques problèmes de démence et à certains états de la schizonévrose.
Donc, la purification et le rechargement de la pierre rhodochrosite, il est recommandé de la plonger dans de l'eau déminéralisée. Ensuite, il faudra la charger et pour cela, il suffit de l'exposer au soleil ou de la déposer sur un amas de quartz. Il faut toujours penser donc à purifier, à recharger les pierres lorsque vous venez de vous l'approprier afin d'éliminer les vibrations antérieures. Donc, je reviens vers vous, ou je viens vers vous, tout simplement. Celle-ci a été créée pour une cliente, donc elle est en forme de cœur et sur un fermoir toggle sur le côté. J'espère que vous allez bien. Alors, j'insiste sur le fait que aucune pierre, aucun minéral ne peut se substituer à un traitement médical ou à un conseil médical. Elle peut venir en substitut pour aider à aller mieux, à apaiser certains maux, mais ne jamais la remplacer par quoi que ce soit de médical. Après, vous faites comme vous voulez, chacun est libre, mais moi, je tiens à vous le dire parce que c'est très important de le savoir. Je vais vous porter ce joli collier qui est absolument magnifique, que j'adore. Je vais bien vous montrer la pierre. Indigo a pris un joli collier en rhodochrosite dont elle a fait la publicité. Elle se sent très apaisée avec. Merci Indigo, Véronique de Indigo Tarot. Je t'embrasse, merci pour ta gentille publicité. Donc elle, ça lui a fait elle a eu un effet bénéfique d'apaisement. Elle se sentait bien, relax. Et je vous mettrai sa vidéo en dessous dont elle parle de cette jolie pierre avec des vertus extraordinaires. Alors voilà ce que ça donne portée. Nous avons donc le fermoir toggle sur le côté, mais que je peux adapter devant. Ou alors un fermoir tout simple à l'arrière. Et nous avons le joli bracelet assorti en rhodochrosite pour faire une belle parure. Donc, je vous invite à liker ma vidéo, à la partager, à vous inscrire avec la petite cloche pour les prochaines vidéos, à vous abonner, donc à vous inscrire, non, à vous abonner. Quoi d'autre? Mon lien se trouve sous ma vidéo. Donc, pour commander sur le site vitrine, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez ma boîte mail et sinon, vous pouvez laisser un message sur Messenger de mon site. Donc, vous allez en bas, vous avez un petit carré où vous pouvez communiquer directement avec moi. Me laissez vos coordonnées et je n'hésiterai pas à vous rappeler si vous avez besoin d'un conseil ou si vous avez besoin d'une autre pierre ou si vous voulez juste en savoir un petit peu plus par rapport à d'autres besoins. Eh bien, je vous embrasse, je vous remercie. J'espère que mes petites vidéos vous plaisent et je vous dis à très bientôt. Au revoir.